L'intérêt que nous on y a vu, c'est supprimer les problèmes de communication dus aux documents techniques ou aux termes techniques qu'on emploie dans le bâtiment vis-à-vis d'un client qui ne comprendra pas forcément comme un professionnel et puis qui se fera ses idées. Alors, ça devient un outil commercial et ça permet de fluidifier on va dire, la communication avec le client. Ça permet de mieux se faire comprendre et de mieux se comprendre l'un l'autre. Bon alors, la gestion des quantités, c'est un peu le côté commercial vis-à-vis du client s'il a besoin d'informations par rapport à ça. Nous, la gestion des quantités par rapport au BIM, c'est très important. C'est-à-dire que quand on fait un modèle 3D, quand on fait une maquette numérique, on peut la modifier très facilement. Ce qui fait que si le client change d'avis, on peut modifier la maquette et puis avoir très rapidement un nouvel étalonnage des quantités et donc du prix de l'ouvrage. Alors au niveau de l'offre, que ce soit en appel d'offres public, en appel d'offres privé ou en négociation commerciale, ça apporte beaucoup de clarté et ça montre au client qu'on a réellement travaillé son sujet, qu'on le connaît sur le bout des doigts. Et ça peut le mettre aussi en confiance par rapport à, par exemple, si on lui présente un plan d'installation du chantier en 3D et qu'on est sur un site occupé, ça le rassure par rapport à ses accès, par rapport aux interférences qu'on va avoir, voilà, et ça lui montre qu'on a travaillé dessus. Sur les plans de retrait amiante, ça apporte pareil, beaucoup de clarté. Alors, on réalise un modèle 3D, on en fait des exportations sous forme d'images. On teinte les zones polluées, les zones non polluées, et ça permet voilà, d'être tout de suite très clair vis-à-vis du client qui connaît le site mais qui ne connaît pas la technique, et vis-à-vis par exemple de l'inspection du travail qui elle ne connaît pas le site mais connaît la technique. Donc ça permet de communiquer vis-à-vis des deux.